Yo la team, dans cette vidéo, je t'explique tout sur les conversions en physique. Et oui, on n'arrête pas de te saouler avec ça, de donner le résultat sous forme scientifique, donc avec les puissances de 10. Première chose à savoir, par cœur, c'est les puissances de 10 associées aux multiples et aux sous-multiples. Tu dois les avoir dans ta tête. Tu pars de 10 puissance 0, c'est la référence. Donc ici, par exemple, on a choisi l'unité gramme. Déci, c'est 10-1, centi 10-2, milli 10-3, micro 10-6 et nano 10-9. Ça va de 3 en 3, à partir de 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 9. De la même manière, donc pour les multiples, donc déca 10 puissance 1, hecto 10 puissance 2, kilo 10 puissance 3, méga 10 puissance 6, giga 10 puissance 9, téra 10 puissance 12. De 3 en 3 là aussi. Alors attention, les plus importants finalement, c'est lesquels et que tu utiliseras le plus souvent, milli, micro, nano, et puis kilo, méga, giga, téra. Voilà. Donc on va partir sur des exemples simples où je te demande de faire la conversion de nombres, mais attention, sans forcément passer par l'écriture scientifique. Donc première chose à faire, tu recopies le nombre. Donc ici, 250, tu le recopies, et ensuite nanomètre, donc nano, tu regardes dans quelle colonne on parle des nanos, c'est 10 puissance moins 9. Donc je multiplie par 10 puissance moins 9. 100 millilitres en litres. Eh bien, je recopie le nombre, 100, et 1 millilitre, je regarde la colonne milli, c'est 10 moins 3, donc 100 fois 10 puissance moins 3 litres. Alors attention, toi, ce que tu as tendance à faire, c'est écrire que 100 millilitres, c'est 0,1 litre. Sauf que les chiffres significatifs, gars, tu n'oublies pas ça. Donc 100 millilitres, c'est pas 0,1 litre. À la limite, c'est 0,100 litres. Tu dois conserver le même nombre de chiffres significatifs. En effet, une conversion ne modifie pas le nombre de chiffres significatifs et donc la précision d'un résultat. 600 microgrammes en grammes. Tu recopies 600. Micro, c'est 10 moins 6. Donc 600 fois 10 puissance moins 6 grammes. 2,0 mégawatts en watts. Donc les mégawatts, c'est 10 puissance 6. Donc je recopie 2,0 et j'ajoute la puissance 10 puissance 6. Voilà, là, tu as réalisé tes conversions. Alors certes, elles ne sont pas écrites sous forme scientifique, mais c'est déjà un premier point. Il faut que tu connaisses par cœur les puissances de 10 associées aux multiples et aux sous-multiples. Alors petite remarque, lorsque tu passes d'une unité plus petite à une unité plus grande, donc ici par exemple de nanomètre à mètre, eh bien la puissance de 10, elle est négative. Et lorsque tu passes d'une unité plus grande à une unité plus petite, tu remarques que la puissance de 10, elle est positive. Alors maintenant, si on passe à des exemples plus compliqués. Par exemple, 2,25 10-2 mètres que tu dois convertir en nanomètres. Donc comme tout à l'heure, tu recopies le nombre, donc 2,25 fois 10 puissance moins 2, et tu dois passer des mètres en nanomètres, donc d'une unité plus grande à une unité plus petite. Tu multiplies donc par 10 puissance 9. Et ensuite, il suffit d'associer les puissances de 10. Donc 2,25 fois 10 puissance A fois 10 puissance B, ça fait 10 puissance A plus B. Donc 9 moins 2, ça fait 7. Donc 10 puissance 7 nanomètres. 3,50, 10 puissance 3 millivolts. Tu recopies le nombre, 3,50 fois 10 puissance 3. La puissance de 10 pour passer des millivolts en volts. Donc là, c'est milli. Donc d'une unité plus petite à une unité plus grande, ça sera une puissance de 10 négative, donc 10 puissance moins 3. Et donc ça nous fait 3,50 fois 10 puissance 3 moins 3, 0. Donc 3,50 volts. 6,7 10 moins 7 mètres. Donc tu le veux en nanomètres. Tu passes d'une unité plus grande à une unité plus petite. Donc la puissance de 10, alors, elle va être positive. Donc 6,7 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 9. Et donc ensuite, tu sais tout simplement, tu regroupes tes puissances de 10. Donc ça fait 6,7 fois 10 puissance 9 moins 7. Ça fait 2. 10 puissance 9 moins 7, 2 nanomètres, pardon. Et enfin, 0,025 gigajoules. Donc tu recopies le nombre 0,025, tu passes d'une unité plus grande à une unité plus petite, la puissance de 10, ça va être positive. Giga, c'est 10 puissance 9, donc 10 puissance 9 joules. Et enfin, donc 0,025, tu vas l'écrire sous forme scientifique, donc 2,5 fois 10 puissance moins 2. Je ferai une autre vidéo où je t'explique comment passer à l'écriture scientifique d'un nombre. Fois 10 puissance 9, et donc là, ça nous fait 2,5 fois 10 puissance 9 moins 2, ça fait 7 joules. Alors tu n'oublies pas l'unité ici aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura convaincu sur les conversions et que tu vas devenir un maître des conversions maintenant en physique. N'hésite pas à enregistrer le post et surtout, partage-le un max.